monde, c'est Papa Medoun Sek, électrotechnicien. Sur votre chaîne YouTube Medoun Ekanté, on va faire aujourd'hui un exercice d'application sur le moteur à courant continu à station indépendante. Lisons l'énoncé un peu. La plaque signalétique d'un moteur à station indépendante porte les indications suivantes. U égale à 240 volts, I 35 ampères, P 7 kW, N 800 tours par minute. Calculé à la charge nominale. 1. Le rendement du moteur, sachant que les pertes joules inducteurs sont de 150 watts. Les pertes joules induits, sachant que l'induit a une résistance de 0,5 ohm. La puissance électromagnétique et les pertes constantes. Le couple électromagnétique, le couple utile et le couple des pertes constantes. Nous allons essayer de répondre à la première question. Mais les gars, retenez deux choses ici. La première est que la puissance donnée sur la plaque à borne est la puissance utile. Sachez que à chaque fois qu'on donne une puissance sur une plaque à borne, retenez que c'est la puissance utile du moteur. La deuxième chose à savoir est que les pertes joules inducteurs sont aussi considérées comme la puissance absorbée par l'inducteur du moteur. Voilà, nous allons répondre à la première question qui est de calculer le rendement du moteur sachant que les pertes joules inducteurs sont de 150 watts. Calculons à la charge nominale le rendement du moteur. Nous savons que le rendement égale PU sur PA. Nous avons la puissance utile sur la plaque à bord 7 kW. Donc, nous devons chercher la puissance absorbée du moteur. Et nous savons que nous sommes en excitation indépendante. PA total égale PA induit plus PA inducteur. On nous a donné la puissance absorbée de l'inducteur qui représente les pertes joules inducteurs qui est égale à 150 watts. Donc retenons PA inducteur égale PJ X égale 150 watts. Donc, nous devons chercher la puissance absorbée par l'induit. PA induit égale U fois I. Nous avons la tension de l'induit, nous avons également l'intensité de l'induit. La tension qui est égale à 240, donc en activité numérique, on aura 200 PA induit égale 240 multiplié par 35. PA induit égale, après calcul, voilà, après calcul, on a 8400 watts. Voilà, donc la puissance absorbée totale sera égale à 8400 plus la puissance absorbée par l'inducteur qui est égale à 150 watts. Plus 150 watts, PA total est égal à 8550 watts. Normalement. Donc, ce sera très facile de calculer le rendement. On applique en numérique, rendement égal. On avait dit que rendement égale PU sur PA. Donc, en activité numérique, on aura rendement égal à 7000 sur 8550 après calcul. On aura rendement égal
Voilà, après calcul, on trouve que le rendement est égal à 0,81, soit 81%. Voilà. Rapidement, on répond à la question suivante. On demande de calculer les pertes Joule induit, sachant que l'induit a une résistance de 0,5 ohm. Perte Joule induit. Et on sait que PJ induit égale RI carré. Nous avons le courant de l'induit et on nous a donné aussi la résistance de l'induit qui est égale à 0,5 ohm. Donc, en activité numérique, on aura 0,5 multiplié par I, le courant qui est 35 ampères, multiplié par 35 au carré, qui est égal à, après calcul, on trouve que PJ induit est égal à 612,5 watts. PJ induit égale 612,5 watts. Voilà. Voilà. On répond rapidement aussi à la question suivante. On demande de calculer la puissance électromagnétique et les pertes constantes. La puissance électromagnétique et les PC. PC qui veut dire perte constante. Voilà. Et nous savons très bien que d'abord on calcule la puissance électromagnétique. PM égale E fois I. E qui est la force électromotrice. Bon. Donc cherchons E. On a le courant mais non pas la force électromotrice. Cherchons E. E égale U moins FI. L'activité numérique. On aura U qui est égal à 240 moins R qui est égal à 0,5. On prend toujours la résistance et le courant de l'induit multiplié par 35. Après calcul, on trouve E égale. Voilà. Après calcul, on trouve que E est égal à 222,5 volts. Les écritures sont vilaines. Mais l'importance est de comprendre. Donc, on peut calculer notre puissance électromagnétique. PM égale E, qui est 222,5, multiplié par I, qui est 35. PM est égal, après calcul, 7787,5. 7787,5 watts. Voilà. Donc, on cherche la puissance, les pertes constantes, les PC. Et nous savons que PC est égal à PM moins PU. En application numérique, on aura 7787,5 watts
moins 7000 watts. Après calcul, PC sera égal à 787,5. 787,5 watts. Voilà. À la question qui suit, on demande de calculer le couple électromagnétique, qui est très simple. Le couple électromagnétique qui est TM. Voilà. TM est égal à PM sur oméga. Or, nous savons que oméga est égal à 2pi n sur 60, parce que ça s'exprime en rayons par seconde. Pour être plus simple, on cherche oméga. Donc, cherchons oméga. Voilà, cherchons oméga. Oméga égale 2pi n sur 60. 2 fois 3,14 fois la vitesse de rotation qui est égale à 800 tours par minute fois 800 sur 60. Après calcul, oméga est égal à 93 Nm. Voilà. Maintenant, on efface pour calculer la vitesse. Donc, TM égale PM qui était égal à 7787,5 sur oméga qui est égal à 80. Excusez-moi, oméga. Oméga qui est égal à 83,7. 83,7 radians par seconde. Voilà. Donc, 83,7. TM qui est égal à 93 Newton-mètres. Je pense que c'est le résultat. Monsieur Kandé. Oui, Je pense que c'est le bon résultat. oui, c'est le Donc, bon. calculons les pertes le couple utile. Le couple utile qui est TU. TU égale PU sur oméga. On a PU qui est égal à 7000 sur oméga qui est égal à 83,7. TU est égal à, après calcul, 83,6 Nm. 83,6 Nm. Voilà. Puis on demande de calculer le couple des pertes constantes. Le couple des PC. PC qui veut dire perte constante. D'accord. PC égale à PC sur oméga. On a trouvé que PC est égal à 787,5 sur oméga qui est égal à 83 qui est égal à 83,7. PC est égal à, après calcul, 9,4 Nm. 9,4 Nm. Voilà. On a corrigé l'exercice du moteur à courant continu à excitation indépendante. Merci d'abonner sur votre chaîne YouTube Metoun et Kanté. Vous aurez toutes les matières qui concernent l'électrotechnique
Merci beaucoup. À la prochaine.